C'est pas croyez en Jésus et vous aurez le double, vous aurez le triple, Ouais, vous il y a toucherez le loto. ouais. Ça fait qu'on, à force de répéter ou de courir après une guérison, de courir après une prophétie, de courir après des choses matérielles, prophétiquement matérialistes, etc., ben, on fait des enfants de Dieu des gens qui ne sont pas prêts finalement à servir le Seigneur sérieusement quand le Seigneur les y appelle. Parce qu'ils vont continuer à chercher ailleurs une prospérité que Dieu ne leur demande pas nécessairement de chercher. Mais, C'est pas facile, hein, cette prédication, parce que il s'agit pas de dire que Dieu ne veut pas nous bénir, mais il s'agit de montrer clairement que Dieu a des priorités dans ses bénédictions. C'est surtout ça qu'il faut comprendre et être prêt à ce que lui, en tant que Seigneur, pour nous faire grandir, mettre de côté parfois certains droits ou certaines bénédictions. J'ai pensé à Shadrach, Meshach et Abednego. Je sais pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Non. Non, je ne sais plus. Non, j'en ai pas parlé. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Et ils étaient prêts finalement à aller dans la fournaise. C'est-à-dire, ils étaient prêts à renoncer aux droits légitimes qu'ils avaient de vivre, puisqu'ils n'avaient rien fait de mal. Donc, c'est la vraie question, elle est là. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout pour, pour sa volonté, ça, en somme. il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Puis finalement, ils ont été graciés, finalement. Le Seigneur les a mis dans le feu, mais le feu ne les a pas brûlés. Donc, ils ont eu la cerise sur le gâteau. Mais ouais, c'est là que Dieu peut se glorifier si on se soumet dans ce champ-là. C'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport à la définition de ce que c'est intrinsèquement la prospérité ou la richesse, parce que j'ai eu plusieurs versets là qui sont venus au passage. En fait, j'ai trouvé deux versets parce qu'on a à la fois l'évangile de prospérité, mais aussi l'évangile d'austérité, qui vient en contraste. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 4, on a ça justement. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Et c'est vrai que parfois, avec une certaine austérité ou des situations comme celle d'un deuil, ça permet de se rapprocher plus de la sagesse que si on était dans une maison de joie où on est tout le temps en effervescence. Donc il y a aussi des choses qu'on apprend dans la souffrance, comme tu disais, Marcel. Et l'évangile de prospérité, qu'on résume assez bien, est aussi dans Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la prospérité, finalement, elle est essentiellement spirituelle parce que c'est en méditant la sagesse de Dieu qui est dans sa parole qu'on peut accéder pour nos vies à toutes sortes de choses, y compris des choses matérielles, mais qui restent secondaires. C'est Et intéressant quand j'avais tu dis qu'il reste secondaire, c'est-à-dire qu'il reste indexé à la volonté suprême de Dieu et aux choses spirituelles. Voilà, ça me fait penser ce que tu disais par rapport au corps et à la piété. J'avais fait le rapprochement, le corps et la voiture, un véhicule. C'est-à-dire que le corps qu'on a, c'est notre véhicule terrestre, où notre esprit est dedans, et la voiture, c'est la même chose quelque part. Et on peut voir que la voiture, on peut l'idolâtrer. On a des personnes qui aiment bien profiter de leurs finances pour s'acheter, je sais pas, une Porsche, la bichonner tous les dimanches, l'astiquer en toutes circonstances pour qu'elle soit toujours rayonnante. Donc c'est la voiture qui devient l'idole, hein, c'est un objet d'idolâtrie.
Alors qu'à la base, finalement, c'est qu'un véhicule, c'est un peu comme notre corps, c'est pour se déplacer. Donc, quand moi, je fais la révision de mon véhicule pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème mécanique, c'est la même chose que j'ai dans le rapport au corps, c'est me dire, voilà, je fais attention pour être en bonne santé, mais j'ai pas besoin de rouler avec une Porsche ou de faire du bodybuilding pour avoir les bras comme Schwarzenegger. Et à ce moment-là, faire de ce véhicule terrestre, mon corps, un objet d'idolâtrie. Donc, je trouvais que le parallèle assez intéressant entre la voiture et le corps, puisque ce sont deux véhicules, quoi. Ah, c'est tout à fait intéressant, hein. Je sais, j'avais vu un documentaire en Guadeloupe, le tuning des gens qui bichonnent leur véhicule pour que ça brille, les jantes brillent, etc. C'est une idole finalement, hein. Donc, ce n'est plus un outil pour aller au travail ou pour faire une activité quelconque. C'est l'instrument lui-même devient la fin en soi, le tuning. Et ils ne pensent qu'à ça, et c'est leur passion, bichonner la voiture, etc. Le problème, c'est que quand la voiture est morte par un accident ou par le feu, là, c'est la chute, hein. Ah oui. En fait, il y a Ça renvoie. toutes sortes d'idoles hein, dans le monde. Et ce qui reste le fondement de notre vie chrétienne, c'est vraiment Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais il est dit aussi qu'il y aura des tribulations. Il est dit aussi qu'il faut passer par de la souffrance. C'est-à-dire que Dieu connaît nos droits et nos besoins, mais à un moment donné, on peut être dans l'attente que les besoins soient assouvis. Mais c'est aussi parce que il a des plans meilleurs pour nous. Puisqu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit, alors qu'il aurait bien voulu être guéri d'une infirmité, je crois. Mais il faut qu'on laisse, c'est pas toujours facile, mais il faut qu'on ait confiance dans le Seigneur et qu'on le laisse faire selon sa justice, selon la justice. Parce que notre justice n'est pas la justice de Dieu. Amen. Alors, sur l'infirmité de Paul, d'après les dernières données que moi j'avais lues, c'est pas lié à un problème physique, c'est vraiment un ange, un esprit mauvais, en fait, qui lui est attaché, Oui, un regret peut-être. non, c'est un esprit mauvais qui lui est attaché à cause de l'excellence des révélations qu'il reçoit. C'est-à-dire que Ah, c'est ça, cette écharde de Paul dans la chair, c'est vraiment quelque chose de spirituel pour le mm. maintenir dans une humilité constante par rapport à ces révélations excellentes qui enflamment l'ego de plus d'un, puisque c'est comme ça que se lèvent des faux prophètes notamment. Oui, très Euh, bien. voilà. Et c'est une autre réflexion que j'avais aussi par rapport à la prospérité, parce que si on prend donc le pendant inverse, la bénédiction, la malédiction, quand on relit dans Galates 3,13, j'ai bien aimé ce passage-là, parce que la loi en fait est malédiction pour nous, parce qu'on est pécheur en fait, mais la loi en soi, elle est bonne. Et c'est là qu'on peut voir la différence de perception qu'on peut avoir par rapport à la malédiction, parce qu'en soi, la loi est bonne, elle n'est pas mauvaise, c'est à cause de notre statut de pécheur que la loi devient assassine pour nous, parce qu'elle vient dénoncer tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est là où Dieu est fort, parce que dans Matthieu 27, 25, quand le peuple crie que son sang retombe sur nous en parlant de Jésus qui va être mis à mort sur la croix. Matthieu 25? Matthieu 27, Ah, 27, pardon. 27 verset 25. C'est intéressant parce que quand on dit que son sang retombe sur nous, en fait, c'est comme s'ils se maudissaient eux-mêmes quelque part. Parce que Mm. quand on fait retomber le sang, on reconnaît finalement notre culpabilité parce qu'on a mis à mort le Seigneur sur la croix. Mais en même temps, quand nous, en tant que chrétiens, on invoque le sang et d'être couvert par lui, c'est parce qu'on est protégé par ce sang-là. Donc en fait, on voit comment Dieu inverse ce qui est une auto-malédiction où le peuple se maudit quelque part en disant que son sang retombe sur lui, les conséquences de ce meurtre, finalement, de cet assassinat. Et pourtant, finalement, c'est des bénédictions qui vont en découler parce que le sang de Christ n'est pas là pour maudire, mais pour bénir, délivrer, guérir, nous racheter. Donc, on voit comment
le mal est transformé en bien, comme disait Marcel dans le passage de l'Épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ben, Dieu va même le faire pour Israël avec un petit décalage, parce que finalement, Israël n'est pas encore sauvé, mais ils vont aussi recevoir cette révélation-là, que c'est le sang de Christ qui va les racheter. En fait, Dieu change, c'est extraordinaire ce que tu viens de nous dire, Fabien. Dieu, en fait, eux, ils pensent à la malédiction quand ils prononcent cette parole, mais en réalité, cette parole est une parole de bénédiction, puisque quand le sang de Jésus nous couvre, on est béni. Oui. Quand le sang de Jésus retombe sur nous, c'est pour nous bénir, pas pour nous médire. Voilà. Donc, quand ils disent que son sang retombe sur nous, ils sont en train de se bénir sans le savoir. Ils pensent le rejeter, mais en disant cette phrase, ils sont en train d'invoquer le sang de Jésus sur eux, qui retombe sur eux. Donc, voilà. C'est fort, ça. Je l'ai vraiment eu là en recevant le verset. Je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'ils se maudissent au départ et finalement, ça s'inverse complètement. Oui. Et même la phrase que... est une phrase de bénédiction, en fait. La phrase est une phrase de bénédiction. Oui, c'est ça. Et il a béni à la croix. Il a demandé au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, comme ça a permis sûrement beaucoup de conversions parmi ceux-mêmes qui avaient dit que son sang retombe sur nous. C'est bien possible, ça, à la faveur des années, que l'œuvre du Seigneur a grandi dans les cœurs même des plus récalcitrants, des plus opposants, des plus méchants. C'est fort probable. C'est ce qui nous est arrivé. Hein. Le sang de Jésus est retombé sur nous. Oui, c'est ça. Et on est sauvé. On est couvert par ce sang qui retombe sur nous. Amen. C'est vrai que c'est un très bon message parce que c'est pas nécessairement ce qu'on va véhiculer dans les assemblées où les chrétiens se réunissent, les enfants de Dieu. Pourtant, on a besoin de l'entendre parce que c'est un travail préparatoire, parce qu'en effet, c'est vrai que à un moment donné, il est fort possible qu'on soit mis face à un choix ultime et on verra quelle est l'orientation qu'on prendra à ce moment-là. Ouais, c'est le confort absolu, c'est l'idolâtrie du confort absolu. Ouais. Et Pierre a déjà eu un très bon témoignage avec ce qui s'est passé pour lui et Brigitte. Il a déjà clairement démontré son inclinaison vers les choses de Dieu et de refuser, quoi qu'il en coûte, des choses qui nous ont été imposées. Donc, c'est pas rien. Amen. Amen. Effectivement, parce que il dit refus de l'injection, disait misère et pauvreté. Et effectivement, il fallait faire un choix qui amenait à un inconfort matériel. Ce qui montre aussi que beaucoup de gens de ce monde reviennent sur les principes de liberté. Tu vois, c'est parce que Dieu n'est pas derrière. Les principes de la Constitution, l'égalité, la fraternité, tout ça, c'est creux parce que ça n'a pas été fondé sur Dieu. C'est pas une société chrétienne qui a cherché Dieu pour mettre ça en pratique. Et on voit que ces mots sur les frontons de la République ne servent à rien. Et on ne voit pas, on voit que des œuvres humaines qui sont décadentes, qui sont le chaos, comme tu disais, parce que on ne se confie pas en Dieu pour avoir des révélations, pour demander sa grâce, la conduite des choses, vivre selon sa justice, être juste de sa justice. Sans lui, on ne peut rien faire, il le dit. Et ce monde agit sans Dieu. Il pense pouvoir faire quelque chose. Et c'est voué à l'échec.
Donc c'est vrai que prendre position par rapport à des décisions injustes, ben, c'est parce que Dieu, dans sa justice, nous montre ce qui est juste et il nous aide à résister, quoi. Ouais, c'est vrai, et je repensais à l'humanisme aussi, à la notion d'humanisme. Finalement, la vision que l'homme a, c'est que l'homme est au centre de tout, et dès qu'il y a des blancs ou des choses inexpliquées, ben, on peut s'en remettre au hasard ou à une théorie comme celle de l'évolution pour venir boucher des trous de manière tout à fait irrationnelle d'ailleurs. Et c'est là où l'irrationnel de la pensée humaine a sa place dans ce cadre-là. Par contre, tout ce qui est de Dieu, là, c'est trop irrationnel dans un autre sens. Et là, il y a un rejet total. Donc, il y a une part d'irrationalité qui est acceptable à l'esprit du monde, mais l'irrationalité qui est finalement la pleine rationalité, celle de Dieu, ça, on n'en veut pas. C'est bien décortiqué, là. C'est bien analysé, effectivement. Une sœur avait dit un jour que la Bible des satanistes, en fait, elle flatte l'ego, elle flatte l'homme. C'est que des principes égoïstes et individualistes. Et l'humanisme, c'est d'inspiration diabolique, quoi. L'humanisme avec l'homme au centre, et que pour lui, tout pour lui, tout par lui, c'est vraiment diabolique. Ouais, l'orgueil précède la chute. Ça n'a jamais été aussi vrai. C'est ce qui a été le cas pour Lucifer, Satan, l'être de lumière. Et c'est le même J'avais problème pour ouais. l'homme. J'avais aimé aussi ce qu'avait dit un frère une fois. Il avait prêché et une sœur, après avoir entendu sa prédication, lui dit: «Oh frère, comme vous avez bien prêché!» Et aussitôt, il lui dit: «Oui, je sais, le Satan vient de me le dire.» L'orgueil il est toujours posté en embuscade. Ouais, c'est vrai, Faire très attention. c'est très difficile. Ça m'a rappelé aussi, d'une certaine manière, le piège de rechercher le buzz sur Internet. En particulier pour les chrétiens, lorsqu'ils cherchent, je vois ce piège qui se tend vers moi aussi parfois lorsque je fais dernièrement là, une émission pour la sœur, à vouloir chercher le nombre de vues. Tu vois, tout de suite, tu regardes combien j'ai de vues. Ouais. Et ça marche, hein, n'empêche, c'est efficace. Tu as beaucoup de vues hein, sur tes... Combien de gens m'ont regardé, combien j'ai de vues. Et à un moment donné, je dis, mais Seigneur, mais c'est stupide ça. Parce que ce qui compte, c'est pas le nombre de vues, c'est le nombre de personnes qui vont éventuellement mettre en pratique ce qui a été prêché, ce qui a été dit. Et on s'aperçoit en fait que beaucoup de gens sont d'accord, beaucoup de gens mettent un pouce, etc., etc. Et il y a peu qui mettent en pratique ce que tu prêches. Alors, je te rassure, Jackie, il y a très peu de vues. Il y a très peu. Et tu peux avoir 2, 3, 4 vues avec une personne ou 2, 3 personnes qui vont mettre en pratique ce qui est annoncé. Oui, ça peut être comme une mèche allumée, Jackie. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire non plus que moi, de toute façon, je pars du principe que l'Internet, c'est du virtuel. Et ma priorité, ce n'est pas le virtuel. Ma priorité, c'est le réel. Donc, quand je fais ces choses-là, je me dis, c'est pas vraiment mon terrain, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'être physiquement, d'évangéliser, d'aller voir les gens, de prier avec eux, c'est d'être face à face, etc., dans la ville, dans le quartier, etc. Maintenant, c'est bien d'informer les gens par Internet, par un message, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, beaucoup de gens entendent, tu peux avoir 1 million de vues, c'est bien, mais combien vont mettre en pratique? C'est ça qu'on veut, c'est la pratique. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Le Seigneur ne recherche pas nécessairement des millions de vues, il recherche des gens qui mettent en pratique sa parole. En fait, le nombre de vues, c'est un peu la semence, c'est-à-dire que tu as mis plein de graines partout. Et Oui, après, le fruit,
c'est pas forcément équivalent au nombre de semences qui a été plantées. Tout à fait, tout à fait. Et la preuve, c'est que dans le monde, tu as des millions de vues pour Michael Jackson, pour, comment elle s'appelle, Beyoncé, etc. Euh, Parmi ces millions de vues, combien de gens mettent en pratique la parole de Dieu? Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'exagère, hein. J'exagère un peu dans ma comparaison, mais c'est pour dire que c'est, le cœur ne doit pas être attaché à ça. J'aurais des millions de vues ou j'aurais 10 vues. Ce qui m'importerait, c'est de savoir qui met en pratique la parole. Surtout ça. Toujours le principe de qualité et de quantité. C'est la qualité qui compte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux aussi avoir très peu de vues parce que, effectivement, ta vidéo est mal faite, etc., etc. C'est vrai. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Tu peux, c'est pas très attractif ou parce que, voilà, c'est possible aussi, hein. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est, pour Dieu en tout cas, je pense, hein, c'est vraiment mettre en pratique sa parole, vivre la parole et la mettre en pratique. Pareil pour un livre, hein, beaucoup de gens peuvent lire un livre, etc. Mais après, il faut mettre en pratique. Beaucoup de gens lisent la Bible, des millions, c'est le best-seller dans le monde, hein, mais combien la mettent en pratique? Donc, c'est bien, le nombre de vues, etc., la semence, mais Dieu va au-delà de ça, évidemment. Dieu va au-delà de ce principe, quoi. Donc voilà. C'était un très bon message. Ça fait tout le temps du bien hein, quand on se met à l'écoute en fait du frère qui enseigne, qui partage son message. C'est comme si on ouvrait un robinet en fait, puis après il y a l'eau qui se déverse et on est béni par ça parce que ça vient nous remplir et nous-mêmes on a notre robinet qui s'ouvre pour dans l'échange donner un écho. Finalement, c'est ça aussi. C'est vraiment la mise en pratique de ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit son effet. Et c'est ce que je ressens quand, par exemple, j'entends la prédication de notre frère. Ça n'a pas voilà, il n'y a pas d'effet nul à ça. Ça déclenche tout de suite en moi quelque chose. Et Hmm. ça, c'est la vision que j'ai, moi, de la communion fraternelle que j'espère et que je veux vivre. C'est ça. C'est quand il y a quelqu'un qui est embrasé, il allume le feu chez les autres et chacun apporte la part du feu qu'il a en lui pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et on Euh, comprend que c'est une nourriture, hein, voilà. parce que ça, c'est vraiment une nourriture de notre esprit, hein, de notre vie, de notre être profond, hein. C'est vraiment une nourriture. Et c'est ça que doit vivre l'Église et trouver un cadre comme celui qu'on a. Il peut y avoir d'autres formes, mais Dieu est bon. Il nous permet d'être là en communion le jeudi soir. C'est merveilleux que Dieu nous préserve et nous garde dans cette dynamique. Et avec toi aussi, Fabien, il y a des cascades. Bien sûr, en toi et derrière toi. Des torrendos, c'est bien. C'est bien. Gloire à Dieu. Qui aimerait